rejoignez sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Débrief Éco. Débrief Éco de ce jour va devoir aborder la question relative aux 15 ans d'existence du tribunal de commerce de Lubumbashi. Nous allons nous interroger sur la contribution de cette juridiction à l'amélioration du climat des affaires localement, et nous allons en parler avec Monsieur Freddy Kenyé Kitembo. Il est président en intérim de ce tribunal. Monsieur Freddy Kenyé Kitembo, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Monsieur Freddy Kenyé, 15 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir du tribunal des commerces de Lubumbashi? 15 ans après, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bien avant cela, je pense qu'il est de bonne loi de vous remercier. D'abord parce que vous nous avez invités sur ce plateau. Mais nous pensons également qu'il est bien indiqué de présenter le tribunal des commerces de Lubumbashi de manière brève. Oui. En fait, la loi numéro 002/01 du 3 juillet 2001, c'est la loi qui a créé les tribunaux des commerces en République démocratique du Congo. Donc l'avènement des tribunaux des commerces dans notre pays est fondé sur la loi 2001. Mais qu'est-ce qui avait motivé la création de ces tribunaux? Il y a plusieurs raisons, notamment la mise en place des juridictions spécialisées. Spécialisées, c'est pour l'intérêt premier des commerçants, ceux-là qui posent les actes des commerces. La spécialisation également, c'est par rapport aux animateurs de l'institution, les acteurs. Dans le fonctionnement du tribunal des commerces, vous allez trouver différentes catégories d'acteurs. Et il était question de pouvoir mettre en place ces juridictions spécialisées pour que les affaires soient traitées avec une certaine particularité liée au temps de traitement de ces affaires-là. Ce sont ces quelques raisons. Alors, entre 2001 et 2008, l'année d'effectivité du tribunal des commerces de Lubumbashi, il s'est passé pratiquement 7 ans. Et là, c'est des problèmes de moyens qui devraient accompagner l'installation. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des infrastructures, il faudrait qu'il y ait du personnel. C'est ce qui avait retardé. Mais la communauté internationale était derrière ce processus de création des tribunaux de commerce. Et cela a fait que, pour les cas de la ville de Lubumbashi, du tribunal des commerces particulièrement, le COPIREP, par le financement de la Banque mondiale, avait fait de sorte que le moyen soit disponible pour l'équipement du bâtiment du tribunal, la formation de premiers personnels. Et c'est le 15 février 2008 que le tribunal de commerce de Lubumbashi était effectivement installé. Et nous avons estimé que de 2008 à 2023, 15 ans déjà, et il était juste de pouvoir réfléchir, s'arrêter un moment et penser sur le passé et la projection de l'avenir. Voilà un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 15 ans? Nous pensons qu'il faudrait préciser 2 temps. Le premier temps, c'est de 2008 à 2012. 2012, pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un événement particulier, celui d'adhésion de notre pays à l'OHADA. Et de 2012 jusqu'à ce jour. Oui. Alors, de 2008 à 2023, 15 ans. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? De manière simple, ce qu'il faudrait retenir,
c'est l'existence même de la juridiction dans la ville. Les opérateurs économiques, ceux-là qui font des commerces comme leur profession, lorsqu'ils ont des contentieux, ils savent où aller. Ok. Et la bonne porte, c'est le tribunal des commerces, lorsqu'il s'agit des contentieux liés à l'exercice des activités commerciales. Nous, maintenant, de notre côté, nous avons des réalisations à présenter. Et en termes de statistiques, en termes de production. Dans le fonctionnement du tribunal, nous avons différents greffes. Et dans chaque greffe, nous avons des dossiers qui ont été reçus, traités, et d'autres qui sont en cours. Commençons par le greffe commercial. Dans ce greffe commercial, de 2008 jusqu'à ce jour, nous avons enrôlé 3277 dossiers. Ouais. Et sur les 3277, nous avons eu à prononcer 2679 jugements rendus, prononcés. Et nous avons quelques dossiers qui sont en cours, 598. Et les dossiers en cours, c'est globalisant. Ça suppose qu'il y a des dossiers de surséance, des dossiers de bifus, des dossiers de radiation et autres. Mais pour ne pas aller dans tous les détails, justement, oui, nous retenons 598 dossiers en cours. Et en termes de pourcentage, si vous faites les calculs, c'est 81,7%. Donc nous pouvons dire que la production est bonne. Pour ce qui est du greffe des procédures collectives d'appurement de passifs, là ça concerne des entités qui ont des difficultés dans leur fonctionnement. Et pour ces cas-là, nous avons enregistré 32 dossiers. Et sur les 32, il y a 14 qui ont abouti et 18 qui sont en cours. En termes de pourcentage, nous sommes dans les 43,7%. Et par l'avènement de l'OADA, nous avons un nouveau greffe. Et ce greffe-là s'appelle le greffe d'urgence. Nous recevons des matières urgentes. Et dans ce greffe, nous avons enregistré 688 dossiers. Et sur ce nombre-là, nous avons 469 dossiers prononcés et 192 en cours, soit 72%. Voilà en termes de statistiques, des bilans. De ce qu'on peut retenir de 15 ans d'existence du tribunal de commerce de Lubumbashi. Alors, dans sa mission d'assainir l'environnement du climat des affaires ici localement, quel a été le travail abattu par le TRICOM de Lubumbashi? Bon, déjà nos statistiques parlent. Nos statistiques parlent et qui montrent que nous avons contribué. Et cette contribution en termes d'amélioration du climat des affaires, c'est par rapport aux assignations. C'est une juridiction spécialisée. Nous devons nous focaliser sur le temps de traitement des dossiers. Alors nous avons essayé de faire la moyenne. Lorsque nous recevons un dossier, ça prend combien de temps? Du fait de la loi, lorsque le juge reçoit la plaidoirie, clôt les débats, prend l'affaire en délibéré, du fait de la loi, nous avons 8 jours pour que la décision intervienne. Et nous avons trouvé que nous sommes sur la bonne voie. Et nous pouvons considérer que le tribunal est en train d'améliorer. Cette amélioration nécessite de faire une petite comparaison. La comparaison, c'est bien avant l'installation du tribunal des commerces. Parce que toutes les matières qui relèvent actuellement de la compétence du tribunal des commerces étaient traitées par le tribunal de grande instance. Et comme c'est traité par des spécialistes sur la matière, nous estimons que
nous avons franchi les caps d'améliorer parce que c'est des questions qui sont examinées par des experts, par des spécialistes. Et du côté procédure administrative, y a-t-il eu aussi avancé de ce côté-là? Oui, du côté des procédures administratives, là, c'est une chaîne. C'est une chaîne parce que il y a des procédures qui n'ont pas de temps prévu par la loi pour des traitements de certains cas. Mais lorsque vous êtes animateur, vous devez vous mettre à l'esprit que nous sommes dans une juridiction spécialisée et tout doit aller en termes de temps, c'est-à-dire une certaine célérité. Ce qui suppose que même le personnel administratif a déjà cela à l'esprit. Par exemple, vous venez à la réception, vous déposez un courrier. Le courrier ne peut pas traîner là-bas pendant 2 jours, 3 jours. Non. Les courriers arrivent, ça doit être déposé chez les destinataires. Le destinataire doit les traiter en toute urgence pour que la solution soit décantée. Parce qu'il faut savoir qu'en matière des affaires, le temps coûte. Et le temps compte aussi. Donc, les Anglais disent « time is money ». Et les commerçants ont besoin du temps. Ils ne veulent pas que des choses traînent à la longueur. Pour des cas, par exemple, d'obtention comment on dit, du RCCM, par exemple, et que quelqu'un arrive au niveau du TRICOM, comment ça se présente? Bon, là, c'est une parenthèse. La question du RCCM a connu une certaine évolution. C'est-à-dire, avant 2012, nous étions dans le système du NRC, Nouveau Registre de Commerce. Mais par notre adhésion à l'OHADA, nous avons changé. Selon l'acte uniforme sur le droit commercial général, c'est devenu RCCM, Registre des commerces et des crédits mobiliers. Dans cet acte uniforme-là, il est prévu que le RCCM soit géré par un service propre ou par le greffe d'une juridiction. Alors, dans notre pays, on a institué un service spécialisé pour la prise en charge des questions de création d'entreprise. Et ce service-là s'appelle guichet unique de création d'entreprise. Alors, son effectivité dans le ressort de la ville de Lubumbashi, c'est depuis fin décembre 2017. Mais avant décembre 2017, pour toute personne qui avait besoin d'avoir le RCCM, ces gens-là passaient par le tribunal des commerces. Et généralement, selon les législateurs, que cela se fasse en temps record. En principe, on ne peut pas aller au-delà de 3-4 jours, non. Et d'ailleurs, c'est la politique même du niveau du guichet unique. C'est-à-dire, lorsque vous allez au guichet unique, pour obtenir le RCCM, vous avez un temps réduit, les coûts également réduits. Donc, c'est dans les 3 jours au minimum, vous devez avoir le RCCM. Alors, il y a un débat sur la dépénalisation des droits d'affaires. Avant d'abord que vous puissiez nous parler de ce que vous en pensez par rapport à cette question-là, ça fait allusion à quoi, dépénalisation des droits des affaires? Bon, il y a le concept peine d'abord. Peine, mais on voudrait que cela ne soit pas sanctionné. C'est-à-dire, nous avons des infractions qui sont prévues par la loi. Les auteurs qui violent la loi doivent être poursuivis. Mais si on dit que ces gens ne peuvent pas être poursuivis, c'est-à-dire on dépénalise. Pénaliser, c'est-à-dire prévoir une peine déterminée. Alors, dans notre arsenal juridique, il y a des infractions dans le monde des affaires. Ces infractions sont des infractions du droit des affaires. Et il y en a plusieurs. Alors, ces infractions sont prévues dans différentes lois, tant en interne qu'à l'externe. L'externe ici, je prends les actes uniformes ratifiés par la RDC. Le débat seulement qui se pose à ce sujet-là, c'est que il y a des infractions qui sont prévues dans les différents actes uniformes, mais sans peine à côté. Pourquoi? Parce que
les législateurs de l'OHADA avaient laissé la souveraineté à chaque État de fixer le taux de la peine à chaque infraction. Alors, notre pays est encore en retard, depuis 2012 jusqu'à ce jour, de prévoir des peines par rapport à certaines infractions qui sont prévues dans ces actes uniformes-là. Alors, pour certains auteurs, ils estiment que la lenteur des législateurs congolais suppose qu'il n'y a pas d'intérêt et ces infracteurs peuvent rester seulement comme ça. Donc, il faut dépénaliser. Mais nous pensons que cela ne peut pas être ainsi. Pourquoi? Est-ce que c'est important d'envisager une telle démarche? Non. Sinon, nous allons faciliter les criminels à rester impunis. Et il n'y a pas 10 jours, nous avons enregistré des dossiers dans notre greffe pénale. Des dossiers qui concernent la concurrence. Or, la concurrence est sanctionnée. Faut-il laisser ces gens-là qui font la concurrence déloyale alors que la loi prévoit des sanctions? Nous disons non. La loi de 2018 là, sur la liberté des prix et de la concurrence, la loi est là. Et c'est en application de cette loi que les gens sont venus saisir les tribunaux des commerces. Alors s'il faut laisser ces gens-là demeurer dans la cité, rester dans la cité sans être sanctionnés, nous pensons que c'est une manière d'encourager les mal. Donc nous sommes pour la pénalisation du droit des affaires, mais en invitant les législateurs à pouvoir s'adapter. L'adaptation, c'est par rapport à la loi. La loi, c'est pour la fixation des taux de la peine. Il faut que notre code pénal soit actualisé. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une proposition de loi depuis 2019 qui traîne à l'Assemblée nationale. Bon, nous pensons qu'au cours de cette session de mars, les députés vont penser sur la question et nous doter de la loi pour sanctionner ces auteurs. Et de cette façon-là, l'on peut, disons, espérer contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Oui, la contribution, ça va faire reculer les auteurs de ces infractions qui auront peur. Des deux, s'il y a des peines d'amende, l'État va se retrouver. L'État va se retrouver. Or, sur base de ça, l'État peut aussi réfléchir sur sa politique de gestion. Donc, nous estimons que c'est inopportun d'envisager la dépénalisation pour le moment. Alors, puisque nous sommes en train de tendre petit à petit vers la fin déjà, c'est vrai, on a parlé de manière sommaire des 15 ans du tribunal des commerces de Lubumbashi. Quelles peuvent être les perspectives du TRICOM de Lubumbashi à inscrire justement dans l'amélioration du climat des affaires? Les perspectives sont à situer à plusieurs niveaux. Et d'abord, il faudrait rappeler que le chef de l'État, lorsqu'il avait pris sa fonction comme tel, il a pris sa vision de l'État de droit. Et nous sommes dans cette vision-là de l'État de droit, parce que le tribunal fait partie d'institutions du pouvoir judiciaire. Alors, dans l'administration de la justice, nous devons sécuriser les justiciables. Nous devons sécuriser tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser pour l'avenir? Dans un premier temps, les responsabilités peuvent être ciblées. Un, du côté du gouvernement. Le gouvernement a sa responsabilité par rapport à la prise en charge du personnel. Parce que j'ai eu à le dire peut-être de manière sommaire, pour ce qui concerne le fonctionnement. Oui. Nous avons deux types de juges ici. Nous avons les juges permanents, qui sont des magistrats de carrière, et les juges consulaires. Les juges consulaires, ce sont des opérateurs économiques, mais qui viennent travailler du fait de la loi. Mais la loi qui crée les tribunaux de commerce prévoit la prise en charge de ces juges consulaires par les organisations professionnelles.
Mais il s'est fait que ceux-ci ne sont jamais pris en charge. Et c'est pourquoi nous disons que l'État va s'assumer pour les payer. Et c'est là en faisant une comparaison avec le tribunal de travail. Les juges assesseurs qui sont au tribunal de travail sont payés. C'est une prime que l'État leur donne. Mais pourquoi ne pas penser à ceux qui sont au tribunal des commerces? Et cela va autant du côté des magistrats de carrière et de tous les agents de l'ordre judiciaire. Le gouvernement, toujours, c'est par rapport aux infrastructures. Le tribunal des commerces doit avoir des infrastructures qui reflètent l'image du tribunal des commerces. Parce que le tribunal des commerces, c'est une institution qui se retrouve dans un espace. Parce que nous sommes dans un espace de l'OHADA, nous pouvons recevoir des avocats venant d'autres États. Et s'ils font la comparaison du tribunal de commerce d'Abidjan ou de tel autre pays, et ils arrivent chez nous, ils trouvent l'image du tribunal qui ne fait pas cela, et même les justiciables qui viennent, ils risquent de minimiser et de croire que c'est la légèreté là-bas. Alors si nous pouvons avoir des bâtiments imposants pour redorer la bonne image du tribunal des commerces. Du côté du Conseil supérieur de la magistrature, parce que les magistrats sont concernés, les responsables doivent tenir compte de la formation du personnel qu'on a fait au tribunal des commerces. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas envoyer le personnel non formé. Comment va-t-il rendre des décisions? Donc il faut prévoir une formation continue. Et si on affecte, d'abord il faut commencer par la formation. Et la formation doit évoluer au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'il y a des productions doctrinales presque chaque année, mais il faut que les animateurs aient des matériaux appropriés et actualisés. Et du côté du Parlement, nous avons le projet de loi. Projet de loi qui modifie l'actuelle loi sur les tribunaux des commerces. Ça traîne au Sénat pour le moment. OK. Et nous estimons qu'au cours de cette session de mars, la question va être résolue. C'est urgent pour la prise en charge des juges consulaires. Toujours au niveau du Parlement, la proposition de loi relative à la modification du code pénal. Là, nous sommes dans les aspects d'ordre pénal. Et c'est pour modifier notre code pénal, l'actualiser avec les infractions qui sont prévues dans les actes uniformes. Et nous-mêmes, c'est-à-dire tribunal, par tribunal, je vois les animateurs, tous les acteurs doivent avoir à l'esprit que nous sommes dans une juridiction spécialisée. Nous devons nous comporter dignement, combattre les antivaleurs, parce qu'il ne faudrait pas fuir cela, les antivaleurs, les monnayages des décisions de justice. C'est honteux lorsque un magistrat va commencer à appeler un justiciable, lui dire « Monsieur tel, j'ai votre dossier ici, venez me voir ». Voyez un peu ce que ça fait. Donc, lutter contre cela. Et nous devons encourager les personnes qui travaillent sur la bonne voie. Ceux-là qui appliquent les règles déontologiques. Donc, le traitement des dossiers, nous devons le faire dans les temps records. Voilà ce qu'on peut envisager en termes de perspectives, mais sans oublier les partenaires. Parce qu'il ne faudrait pas que les partenaires soient écartés. Voilà, nous avons la FEC, nous avons la FENAPEC, la COPEMECO, la NAPI, le barreau. Ce sont les partenaires. Pour que la justice soit administrée, il faut le concours de ces gens. Pour ce qui concerne les tribunaux des commerces. Donc, le barreau est inévitable. Donc, la relation entre le tribunal et les barreaux doit être des bonnes relations. Nous voulons que s'il y a des questions d'échange, que les tribunaux soient associés, que les barreaux soient associés
pour le bien-être du Congolais. Et cela vaut autant du côté de la FEC, de la FENAPEC et de la COPEMECO. Parce que les juges consulaires qui sont ici proviennent de ces corporations-là. Donc, si ces partenaires trouvent l'occasion d'avoir des financements pour nous aider à construire les bâtiments, nous n'allons pas refuser. Ça serait une bonne chose. Si les partenaires viennent faire l'équipement, doter le tribunal des meubles, nous n'allons pas refuser. Parce que ça vient dans le cadre des collaborations que nous avons. Et même l'université qui envoie les étudiants pour passer leur stage. Donc, les portes du tribunal de commerce sont grandement ouvertes pour des relations gagnant-gagnant du point de vue de l'administration de la justice. Voilà, ça sera là votre conclusion et c'est par là que s'achève ce numéro de Débrief Éco sur Arc-en-Ciel Télévision. Il ne nous reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous également. Débrief Éco a reçu M. Freddy Kenye Kitembo. Il est président ad intérim du tribunal des commerces de Lubumbashi, avec qui nous avons parlé des 15 ans d'existence de cette juridiction spécialisée, de ce tribunal des commerces de Lubumbashi, et un accent a été mis sur la contribution de cette juridiction justement à l'amélioration du climat des affaires. Vous nous regardez sur Arc-en-Ciel Télévision, merci de votre fidélité. Vous avez la possibilité de regarder ce magazine en tapant sur YouTube Arc-en-Ciel RTV officiel. Le prochain numéro, c'est la semaine prochaine. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.